Bonsoir à tous et à toutes, Steph pour la chaîne Vapote ou Papote. Ce soir je voulais vous parler du dry burn. Alors moi la première fois que j'ai entendu dry burn, je sais pas pourquoi, mais aimant les sports mécaniques, les films comme Fast and Furious, ben moi le dry burn, ça m'évoquait autre chose. C'est pas ça, hein. Non, je me suis dit c'est pas ça, non, c'est... Faut que je recherche. Et puis j'ai recherché. Et effectivement, c'était pas ça. Alors, ça fait un petit peu de fumée, aussi. Mais ça fait pas autant de bruit que la grosse voiture. Non, 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 ça fait pas autant de bruit. Alors, le dry burn, ça sert tout simplement à nettoyer votre résistance. Au fur et à mesure que vous vapez, votre résistance s'encrasse avec le liquide. Et votre mèche devient noire. Donc le dry burn, c'est une technique qui permet de nettoyer et de faire revenir votre mèche pratiquement blanche. C'est plus pratiqué effectivement dans les reconstructibles, mais ça peut se faire sur un matériel de base. Alors ce soir, nous allons traiter du Kanger et du Kefun. Voilà, au niveau du dry burn. Alors, première chose, bon, les gens qui ont un Kefun, je m'inquiète pas, ils savent le démonter. De toute façon, j'en ferai une vidéo un jour, mais c'est pas d'actualité. Le Kanger, on enlève le drip tip. Vous avez la résistance qui se trouve ici, la tête. Donc vous la dévissez, et là on se retrouve avec les mèches. Alors on va prendre, pas la batterie, ça sert à rien. On va prendre tout cet attirail, et puis on va l'amener dans la salle de bain, dans la cuisine, là où vous avez de l'eau chaude, hein. Ça suffit, et on va nettoyer tout ça. Je ne vais pas vous le montrer, vous passez ça sous l'eau, tout simplement, pour nettoyer votre réservoir, pour nettoyer vos mèches. Et puis voilà, et puis après, on se revoit après une fois que c'est fait. Nous revoilà, à de suite. Donc après cette petite vaisselle, donc voilà, j'ai nettoyé. Alors, je prends un sopalin. J'essuie tout simplement. Alors vous essuyez le mieux l'intérieur de votre réservoir. Pour enlever l'eau, si vous en avez mis à l'intérieur, ben sûrement comme moi, vous soufflez. Voilà, tout bêtement. Vous l'épongez au mieux. Hein? Votre résistance, dessus vous avez, pour tous les cliromiseurs, vous avez en général vous avez une partie soit plastique, soit métallique qui tient le haut des mèches. Dans le Kanger T2, ben là on enlève cette partie-là. Lui, il a deux mèches. Il y en a une où la résistance est entourée autour, et une deuxième, c'est pour un apport de liquide, tout simplement pour avoir un petit peu plus de liquide. Alors, ben celle-ci, on la voit, vous allez bien le voir, je présume. Voilà. Elle a chauffé, je pense aussi un peu. Et celle-ci, à l'intérieur, bah, c'est tout noir. Voilà, c'est tout noir à l'intérieur. Et je m'en suis pas beaucoup servi. Alors ça dépend effectivement des liquides. Plus vous allez avoir des liquides avec une grande proportion de glycérine végétale, plus c'est des liquides en général qui sont gras et qui ont tendance à encrasser les résistances. Alors là, je vais vous montrer l'autre atomiseur, le Kefun. Et là, j'espère que ça va pouvoir faire le point. Parce que là, je voudrais que vous voyez les dégâts. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? J'ai l'impression. Est-ce que vous voyez comme c'est cramé et noir? Voilà. Donc, bah c'est pas beau. Et ça, j'ai pas beaucoup vapé non plus quand même, dessus un petit peu si. Après, c'est sûr que suivant le nombre au voltage ou au wattage que vous vapez, ça a une incidence aussi. Alors, on va commencer par celui-ci, pour que vous voyez comme c'est au départ,
et comme ça peut devenir. Je le mets sur un mode, de préférence un mode électronique ou une batterie, hein. Vous le mettez sur une batterie toute simple. Et on va faire chauffer la résistance. Alors là, j'ai même pas nettoyé, j'ai même pas vidé le liquide qu'il y avait dessus. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, elle commence à rougir. Alors il va se couper tous les 10 secondes. Moi je fais des sessions de 10 secondes dessus, jusqu'à la coupure. Et là, on commence à voir apparaître les résistances, qui commencent à rougir, mais qui sont toujours entourées de plein de saletés. On dirait même qu'elles sont carrément collées, vous voyez, par une boule. Et au fur et à mesure que je vais faire cette opération, au fur et à mesure, mais ça va dégager la saleté, tout simplement. Au fur et à mesure, cette saleté va partir. Alors, je vais faire cette opération plusieurs fois, et je vais vous avancer, parce qu'autrement, on va s'en sortir. Hein. On va passer 10 minutes à me regarder faire ça, vu qu'elle est assez sale. Allez, on commence. Et voilà. Maintenant, regardez. Cette résistance, elle est toute propre. Elle rougit bien de partout. Et il n'y a plus de saleté. Voilà, c'est fantastique. Vous voyez, c'est encore un petit peu noir. C'est la 4e fois que je le fais, je crois, ou même peut-être plus sur celui-ci. En fait, je ne change pas de liquide, moi. Je garde les mêmes liquides, parce que j'ai plusieurs atomiseurs. Et je fais ça vraiment grand maximum, grand maximum, une fois par semaine. Suivant que je me suis servi de l'atomiseur. En général, même quand j'ai tombé 2 tanks, allez, hop, je le fais, et voilà. Et maintenant, c'est tout beau. Et maintenant, ça marche pas, j'appuie sur quoi? Et maintenant, c'est tout beau. Ah mais non, j'ai plus de quoi? J'ai plus de batterie? Non, ça marche. Là, j'ai peur. Oh. Voilà, donc c'est tout beau. Donc vous avez vu, je suis passé d'un noir très sale à... là, il n'y a plus de saleté sur la mèche. Voilà, la résistance est redevenue un petit peu clean. Sur votre Kanger, donc, ou autre petit cléromiseur, la même chose. Hein, là, j'ai épongé un petit peu donc avec les mèches, avec du sopalin, tout simplement. Hop, je remets à l'intérieur. Voilà, je ne remets pas le plastique. Je ne remets pas la deuxième mèche encore, parce que la deuxième mèche, ça ne servira à rien. Je vais essayer de la nettoyer au mieux. Hein. Vous faites comme ça, vous la nettoyez au mieux. Et on la met sur ma petite batterie. Alors, contrairement aux gros atomiseurs, on va essayer d'y aller un petit peu plus light, parce qu'il y a un peu de plastique un peu partout. Là, c'est que du métal. Et on va faire exactement la même opération. Si on n'allume pas la batterie, ça ne va pas marcher. Voilà, avec une batterie toute simple. Et voilà, ça fait du bruit, vous entendez. De la vapeur. Donc on va y aller par petite pression, vous voyez. On va y aller moins violemment que sur le gros, parce que j'ai bien peur que le plastique fonde. Et puis c'est un petit peu enfermé, vous voyez. Mais au fur et à mesure, vous allez voir le... Je sais pas si si on le voit encore. Ouais, si on voit la résistance qui commence à rougir. Et au fur et à mesure, même opération que pour l'autre, on va y aller petit peu par petit peu, on souffle de temps en temps, et pareil, on va essayer d'enlever toutes les impuretés. Alors faites attention, n'y allez pas trop fort là-dessus, parce qu'autrement vous allez tout simplement brûler, soit brûler la mèche, surtout exploser la résistance. Quand ça va trop chauffer,
ça va tout cramer. On voit bien la résistance à l'intérieur, enfin, je m'approche peut-être trop, mais on la voit bien, voilà. Et quand votre résistance vous paraît propre, comme là, hein, là on a une belle résistance, vous voyez à l'intérieur, ben c'est bon. Ça sent encore un petit peu le liquide que j'avais mis dedans et ça sent bon. Donc voilà, pas besoin d'insister. On redémonte une fois que c'est froid, ou on scelle avec un petit chiffon parce que c'est très chaud. On remonte sa petite mèche, on remonte son petit truc en plastique. Bon, on attend que ça refroidisse pour éviter que ça, justement, même si ça résiste, ça fonde. Et on est prêt à vaper. Voilà, voilà tout. Voilà, vous savez maintenant tout sur le dry burn. Une chose, si, ne mettez pas votre nez au-dessus quand vous êtes en train de faire chauffer. Il y a peut-être des saletés... Enfin, il y a des saletés qui peuvent se dégager, qui sont assez toxiques. Donc ne mettez pas votre nez au-dessus, au contraire soufflez pour que la fumée parte loin de vous. Et puis voilà, donc vous voyez, ça n'a rien à voir, ça fait un petit peu de fumée, mais ça n'a rien à voir avec Fast and Furious. Ouais, moi aussi, je peux en faire de la fumée. J'ai pas besoin d'avoir une bagnole, moi, pour faire de la fumée. Vous allez voir. Ici Londres, au revoir.